Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, merci pour cette âme puissante que tu nous as donnée, qu'est la prière. Alors que l'ennemi élève ses armes, l'intimidation, la moquerie et plein d'autres encore, aujourd'hui, nous élevons dans la prière. Nous nous mettons à genoux devant toi parce que nous savons que tant que nous saurons nous tenir, nous mettre à genoux devant toi, nous pouvons nous tenir debout devant quiconque aujourd'hui. Alors Père, bénis ce temps à genoux dans ta présence. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans la même énergie notre méditation, Néhémie chapitre 4, le verset 4 et le verset 5. Écoute, ô notre Dieu, nous sommes comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Chers amis, chers internautes, la prière, comme on le voyait hier, je crois que c'est dans Jacques chapitre 5, le verset 15, que tout ce qui est malade peut être guéri par la prière et dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Et la foi doit imprégner la prière. Il n'y a pas l'un sans l'autre. La foi doit imprégner la prière. Et ainsi, la prière de la foi sauve. Je ne sais pas ce qui est malade dans votre vie. Je ne sais pas ce qui est malade dans votre ministère. Je ne sais pas ce qui est malade dans vos rapports les uns avec les autres. Mais la prière de la foi sauve le malade. Donc, ici, bien sûr, le premier contexte de Jacques, comme on le disait, il est question d'une maladie physique, mais comme on le disait aussi hier ou je sais plus, mais la maladie est avant tout un état d'esprit. Voyez-vous, c'est avant tout un état d'esprit. Et donc, prier, c'est exprimer notre foi. Et donc, il est dit, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Et vous savez, en disant prier sans cesse, ce n'est pas une activité perpétuelle que la Bible nous demande. Ce n'est pas une activité perpétuelle, mais c'est un style de vie qui consiste à s'adresser à Dieu pour tout. Je le reprends volontairement. La prière, quand il est dit prier sans cesse, ce n'est pas une activité perpétuelle, mais un style de vie qui consiste à s'adresser à Dieu pour tout. Et j'insiste sur le petit mot T-O-U-T, pour tout, pour tout. Vous savez, on a besoin, même dans des plus petits détails, nous avons besoin de comprendre, de recevoir la pensée de Dieu, de chercher Dieu et prier pour tout. Vous savez, donc, un exemple où je vais vous donner quelques exemples. On prie pour remercier Dieu et pour lui rendre grâce. C'est aussi une forme de prière, d'accord? Donc, rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, c'est une forme de prière. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 6, le verset 9 et 10, dans la prière que Jésus-Christ va enseigner à ses disciples et que nous avons surnommé notre Père, n'est-ce pas? Il est dit, voici donc comment vous devez prier. En passant, j'aime bien donner toujours cette précision. Jésus-Christ n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. S'il avait dit, voici ce que vous devez prier, alors, dans ce cas, il nous inviterait à réciter cette prière-là. Mais loin de voici ce que vous devez prier, Jésus-Christ nous montre une méthode. Voici comment vous devez prier. Et en faisant ça, il ressort un principe. Et il dit en priant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et ça, on est en train de remercier Dieu. On est en train de lui rendre gloire. Et c'est une prière. Parce que parfois, ou très souvent, quand nous parlons de la prière, pour nous, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est demander à Dieu. Oh, nous avons des besoins. Et on va devant Dieu dans la prière, avec nos sujets, on dirait une liste d'épicerie. Et on va devant Dieu. Et Dieu dit non.
On a juste besoin d'abord de lui rendre grâce, de le remercier pour qui il est. Avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit aujourd'hui, il est. Et on le bénit pour qui il est. Notre Père qui est aux cieux. Savez-vous qu'il est un papa pour nous? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne le confond pas avec les choses. Que ton règne vienne, ton autorité vienne dans cette journée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, nous prions que la terre devienne le reflet du ciel. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.